Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur un livre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle qui est de, pardon, Raphaël Giordano et qui s'appelle Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière. Le titre, j'avoue, m'a poussé à acheter ce livre. La couverture, voilà, ça m'interpellait et j'avais envie. J'avais lu un petit peu la quatrième de couverture en diagonale et je me suis dit pourquoi pas. Ma sœur est une grande fan de Raphaël Giordano et de ce genre de livre, moi un peu moins, et je me suis dit, allez, Anaïs, sors de ta zone de confort, va voir ce que ça peut donner, puisque j'ai lu aussi des romans, d'autres romans que des romans policiers ou des cosy mystery, et bah, j'avais bien aimé. Donc là, on va se retrouver dans une romance, mais aussi dans un peu de développement personnel, puisqu'on va beaucoup parler d'angoisse et surtout de peur. Voilà, des peurs que chacun peut avoir et qu'on s'évertue tous à cacher, bien sûr, à notre entourage, mais aussi à notre entourage professionnel, à notre entourage même proche. Certains ont des secrets qui ne sont pas dévoilés. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a des secrets, enfin, il y a des peurs que je n'ai pas puisque moi, je les ai dévoilées. Par exemple, non, je ne vais pas vous le dire, puisqu'autrement, ça vous spoilerait le livre. Donc, on va suivre principalement Henriette et Auguste, qui vont être amenés à collaborer sur un projet paysager pour une dame que Henriette connaît déjà, elle a fait sa décoration intérieure, et là, elle veut arborer son jardin. Et donc, elle va demander à Henriette de collaborer avec Auguste pour faire ce fameux jardin. Et donc voilà, on va partir dans cette histoire avec ces deux personnages principaux et on aura aussi donc les propriétaires de la demeure qui vont arriver, le patron de Auguste et aussi deux ouvriers. Voilà, c'est le panel de personnages qu'on va avoir et chacun, on va découvrir leurs peurs, mais pas au même moment et pas pour les mêmes choses, bien sûr. Ce qui rend ce livre, du coup, intéressant, puisque quand les nouveaux personnages, quand les personnages secondaires dévoilent leur peur, ou voilà, ça apporte un petit plus, je trouve, parce que voilà, je sais que je suis pas dans une enquête, je suis pas dans, voilà, c'est une romance, donc ça prend du temps, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions sur les angoisses de chacun, sur le milieu du livre, et voilà, à un moment, je me suis pas ennuyée, non, pas du tout, mais voilà, je trouvais ça un petit peu long, et d'ajouter de temps en temps les autres personnages, je trouve que ça a donné quand même du rythme à ce livre, et je suis contente de l'avoir terminé. Parce que j'étais comblée par la fin. Voilà, une fin, tout est bien qui finit bien, comme voilà, dans les feel good en général. Une belle leçon aussi sur nos peurs et comment les affronter, comment ne plus avoir peur de nos peurs, c'est vraiment ça. Et j'ai relevé une citation que j'ai beaucoup aimée. Eh bien non, justement, on ne peut pas rire de tout. Moi, ce monsieur, je le comprends. Il a dû en voir des vertes et des pas mûres à cause de son point faible. Ça ça vous amuse, ce moment où il a pu être ridicule, ce grand costaud tremblotant devant des chihuahuas. Pourtant, avant de rire de la faiblesse de quelqu'un, vous devriez balayer devant votre porte, car la vérité, c'est qu'on a tous peur de quelque chose, mais pas au même endroit. Voilà. Je trouve que c'est bien résumé et oui, j'ai vraiment aimé la fin. J'ai aimé le début, la construction, la fin, le milieu. Voilà, j'ai trouvé juste que c'était un petit peu long, mais parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre et je suis plutôt roman policier, cosy mystery, même s'il y a des longueurs dans tous ces livres dont je vous parle aussi. Mais non, je ne regrette pas du tout et je pense que je retenterai avec grand plaisir d'autres livres de cette autrice. Et si vous en avez à me conseiller que vous avez bien aimé, je vous laisse me l'écrire en commentaire. Et moi, je vais aller faire mes petites recherches pour voir s'il n'y en a pas un autre qui pourrait me tenter. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux avis lecture. Salut!